Salut, salut! Et oui, aujourd'hui, mon fils est encore là avec nous, mais on continue en tout cas notre défi, lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On ne lâche rien, on garde la motivation. Merci Seigneur parce que ta parole nous fait du bien chaque jour. Vraiment, on redécouvre les histoires, on redécouvre ce que tu as fait Seigneur. Et je veux te dire merci encore parce que tu nous parles à chacun personnellement et tu nous aides à comprendre le passage du jour chaque jour au nom de Jésus. Amen. Alors, Nombre 26, verset 23. Descendants d'Issachar, classés par famille, de Tola, la famille des Tolaïtes, de Pouva, celle des Pouvites, de Yachoub, celle des Yachoubites, de Shimron, celle des Shimronites. Telles étaient les familles d'Issachar. Leur effectif était de 64 300 hommes. Descendants de Zabulon, classés par famille. De Séred, la famille des Sardites. D'Élon, celle des Élonites. De Yaléel, celle des Yalélites. Telles étaient les familles de Zabulon. Leur effectif était de 60 500 hommes. Joseph eut pour fils Manassé et Éphraïm, fils de Manassé, Makir, de qui est issue la famille des Makirites, et qui eut pour fils Galaad, de qui sont issus les Galaadites. Voici les descendants de Galaad: Yézer, de qui est issue la famille des Yézérites, Élec avec la famille des Elkites, Asriel avec la famille des Asriélites, Sichem avec la famille des Sichémites, Shemida avec la famille des Shemidaïtes, Épher avec la famille des Éphrites. Tsélophad, fils de Épher, n'eut pas de fils, mais il eut pour fille Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa. Telles étaient les familles de Manassé. Leur effectif était de 52 700 hommes. Voici les descendants d'Éphraïm, classés par famille. De Choutela, la famille des Choutalites, de Beker, celle des Bakrites, de Tahan, celle des Tahanites. Choutela eut pour fils Éran, de qui est issue la famille des Éranites. Telles étaient les familles d'Éphraïm. Leur effectif était de 32 500 hommes. Tels sont les descendants de Joseph selon leur famille. Descendants de Benjamin, classés par famille, de Béla, la famille des Balites, d'Ashbel, celle des Ashbélites, d'Ahiram, celle des Ahiramites, de Choufam, celle des Choufamites, de Oupham, celle des Ouphamites. Béla eut deux fils, Ard, de qui est issue la famille des Ardites, et Naaman, de qui est issue la famille des Naamanites. Telles étaient les familles de Benjamin. Leur effectif était de 45 600 hommes. Voici les descendants de Dan, classés par famille. De Chouam est issue la famille des Chouamites. Les familles de Dan sont les familles des Chouamites. L'ensemble des familles des Chouamites était de 64 500 hommes. Descendants d'Azer, classés par famille, de Yimna, la famille des Yimnites, de Yishvi, celle des Yishvites, de Béria, celle des Bérites. De ce dernier sont issus la famille des Hébrites, de Héber, et celle de Malkiélite, de Malkiel. Azer avait aussi une fille appelée Séra. Telles étaient les familles d'Azer. Leur effectif était de 53 400 hommes. Descendants de Naphtali, classés par famille, de Yatseel, la famille des Yatséelites, de Gouni, celle des Gounites, de Yetzer, celle des Yitzrites, de Shilem, celle des Shilémites. Telles étaient les familles de Naphtali. Leur effectif était de 45 400 hommes. L'effectif total des Israélites recensés était de 601 730 hommes. L'Éternel parla à Moïse en ces termes: c'est d'entre ceux-là que le pays sera partagé et donné en possession en se basant sur le nombre de personnes. Aux tribus plus nombreuses, tu donneras un patrimoine plus grand et aux moins nombreuses, un plus petit. À chacun sera donné un territoire proportionné à son effectif. Toutefois, c'est par tirage au sort que se fera le partage du pays. Chaque tribu recevra sa part d'après le nombre de ses ressortissants. C'est le sort qui décidera du territoire attribué aux plus nombreux et à ceux qui le sont moins. Voici les effectifs des Lévites recensés par famille. De Gershon, issu de la famille des Gershonites, de Kehat, celle des Kehaïtes,
De Merari, celle des Mérarites. Voici les familles issues de Lévi, celles des Libnites, des Hébronites, des Malites, des Mouchites et des Coréites. Kehat eut pour fils Amram qui épousa Yokébed, fille de Lévi, née en Égypte. Ils eurent pour enfants Aaron, Moïse et leur sœur Myriam. Aaron eut pour fils Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Nadab et Abihu moururent pour avoir présenté devant l'Éternel un feu profane. L'effectif des Lévites de sexe masculin, âgés d'1 mois et plus, était de 23 000. Les Lévites ne furent pas compris dans le recensement des Israélites, car ils ne devaient pas recevoir de patrimoine comme ceux-ci. Tel fut le résultat du recensement des Israélites effectué par Moïse et le prêtre Éléazar dans les plaines de Moab au bord du Jourdain, en face de Jéricho. Parmi eux, il ne restait plus personne de ceux que Moïse et Aaron avaient recensés dans le désert du Sinaï. Car l'Éternel leur avait déclaré qu'ils mourraient dans le désert. Il ne subsistait donc aucun d'entre eux excepté Caleb, fils de Yéphuné, et Josué, fils de Nun. Nombre 27. Tsélophad, un descendant de Joseph par Manassé, Makir, Galaad et Épher, avait eu 5 filles, Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa. Elles vinrent se présenter devant Moïse, devant le prêtre Éléazar, devant les princes et toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre. Elles déclarèrent: « Notre père est dans le désert, mais il ne faisait pas partie du groupe des partisans de Corée qui se sont ligués contre l'Éternel. Il est décédé pour ses propres fautes sans laisser de fils. Faut-il que le nom de notre père disparaisse de sa famille parce qu'il n'a pas laissé de fils? Donne-nous aussi une propriété comme aux frères de notre père. » Moïse porta leur affaire devant l'Éternel. L'Éternel lui dit: « Les filles de Tsélophad ont raison. Tu leur donneras une propriété en patrimoine comme aux frères de leur père, et tu leur transmettras le patrimoine foncier de leur père. De plus, tu déclareras aux Israélites, si un homme sans laisser de fils, vous transmettrez son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frère, l'héritage reviendra à ses oncles paternels. Ou, à défaut, à son plus proche parent dans sa famille. Ce dernier en deviendra le propriétaire. Ce sera pour les Israélites un article de loi conforme aux ordres que je te donne. » L'Éternel dit à Moïse: « Gravis cette montagne de la chaîne des Abarim et contemple le pays que je vais donner aux Israélites. Tu le regarderas, puis tu iras rejoindre tes ancêtres décédés comme ton frère Aaron, car vous avez désobéi à mon ordre dans le désert de Tsin. Lorsque la communauté me cherchait querelle, vous n'avez pas honoré ma sainteté devant le peuple en faisant jaillir de l'eau. » Il s'agit de l'épisode des eaux de Mériba qui eut lieu à Kadesh dans le désert de Tsin. Moïse lui répondit: « Que l'Éternel qui dispose du souffle de vie de toute créature désigne un homme pour chef de la communauté, quelqu'un qui marche au combat à leur tête et qui conduise leurs mouvements militaires, afin que la communauté de l'Éternel ne soit pas comme un troupeau sans berger. » L'Éternel dit à Moïse: « Prends avec toi Josué, fils de Nun, un homme en qui réside l'Esprit, et pose ta main sur lui. Tu le placeras devant le prêtre Éléazar et devant toute la communauté, et tu l'investiras de ses fonctions devant tous. Tu lui transmettras une part de ton autorité afin que toute la communauté des Israélites lui obéisse. Il se tiendra devant le prêtre Éléazar, et celui-ci me consultera pour lui par l'Urim. C'est d'après ce qu'il dira que Josué et toute la communauté des Israélites opéreront leurs mouvements militaires. » Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit venir Josué et le plaça devant le prêtre Éléazar et devant toute la communauté. Il posa ses mains sur lui et l'établit dans sa charge comme l'Éternel avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.